Odile Auboin. Parler de rencontres au pluriel me semblerait plus juste, tant elles ont été nombreuses au long de mon parcours et toujours passionnantes, à l'image de la personnalité musicale de ce grand chef d'orchestre et compositeur. J'ai d'abord rencontré Peter et sa musique avec ses pièces d'ensemble qu'il venait diriger régulièrement à l'EIC, des pièces comme Chinese Opera ou Steine. Ensuite, il y a eu ses opéras, avec la révélation en écoutant pour la première fois Les Trois Sœurs à Lyon. Ça a été un choc pour moi. Et puis j'ai eu le grand plaisir d'en créer deux autres sous sa direction. Le Balcon, avec mes collègues de l'ensemble qui, je pense, en gardent eux aussi un souvenir mémorable. Nous avons également beaucoup tourné avec cet opéra. Et Angels in America au Châtelet. La musique de chambre a tenu une place très importante aussi dans cette relation au long cours et a donné lieu à des échanges évidemment plus personnels. Je pense par exemple à la création de la version avec alto de son trio Psy, issu de la pièce pour orchestre Psychocosmos, ou bien à son duo Des Accords 2. La pièce est un perpétuel glissement entre deux univers. Celui de la musique classique traditionnelle occidentale d'Europe de l'Ouest et celui des musiques traditionnelles folkloriques d'Europe centrale et plus particulièrement de la Transylvanie. Elle se déroule comme un livre d'images avec une dimension dramaturgique très forte. Tout au long de la pièce, on suit un personnage. Il apparaît entre les tableaux et parfois il voyage à l'intérieur des tableaux. C'est cet accord typique de l'harmonie occidentale, l'accord de septième de dominante. Il est toujours présenté filtré, transformé, coloré, avec des nuances, des timbres, et parfois il est même juste subtilement suggéré. Et les tableaux eux-mêmes ont un caractère généralement dansant, rapide ou lent, parfois rhapsodique, très chantant, très expressif. Parfois ils évoquent une musique à bourdon avec une mélodie superposée à une corde à vide. Et ça, c'est un des aspects les plus touchants quand Peter en parle. Certaines sont des réminiscences de chansons que sa mère lui chantait enfant. Il y a énormément de vocalité dans cette pièce, de contrastes de caractère, et pour moi, elle est très représentative de la personnalité musicale de Peter Eötvös. C'est un accord, donc une superposition de notes, de 4 notes, en l'occurrence dans l'accord de septième de dominante. Et on parle de septième puisque l'intervalle entre la note la plus grave et la note la plus haute est une septième. La dominante étant, elle, le 5e degré de la gamme. Donc quel accord Peter choisit-il ? Et que s'attend à entendre ensuite notre oreille d'Européen de l'Ouest ? Comme cet accord a une fonction cadentielle, il s'attend à une conclusion, une fin tranquille, comme dit Peter. Voilà la cadence 5-1, archétype de notre musique classique occidentale. Dans la pièce, Peter présente cet accord sous une forme renversée, c'est-à-dire qu'il change l'ordre des notes pour l'adapter à l'architecture de cet instrument à 4 cordes, en commençant par une note plus grave, le Do grave de l'alto. C'est-à-dire, au lieu d'avoir... Il le présente de cette façon. Et comme en plus, il aime le jazz, il joue avec les demi-tons, ce jazz qui cultive les ambiguïtés. Et là, on part dans un autre monde, une autre couleur. Il va chercher l'expressivité, la couleur des musiques traditionnelles. Et ces deux mesures, puisque on va les retrouver plusieurs fois au long de la pièce, elles sont caractéristiques de l'ensemble de la pièce. C'est ce glissement entre deux mondes, cette exploration harmonique qui nous fait changer d'univers, changer d'espace presque. Les aventures de l'accord de septième de dominante sont ces surprises que Peter réserve à cet accord, et je pense que vous en doutez maintenant, elles sont bien loin de la suite attendue, traditionnelle et classique.